Il était l'homme de l'ombre. Silencieux, méthodique, presque invisible aux yeux du grand public, mais redoutablement influent dans les cercles fermés du pouvoir. Pendant des années, Abdourahmane Tiani a évolué loin des projecteurs, tapi au cœur de l'appareil sécuritaire nigérien. Dans l'armée, son nom inspirait respect et crainte, dans la rue, il ne disait presque rien. Pourtant, en l'espace d'une seule nuit, cet officier discret allait faire basculer le destin du Niger et inscrire son nom dans l'histoire contemporaine du Sahel. En juillet 2023, le chef de la garde présidentielle renverse le président démocratiquement élu, Mohamed Bazoum. Un acte brutal, inattendu pour certains, mais longuement mûri selon ses proches. Depuis ce jour, Abdourahmane Tiani gouverne le Niger d'une main ferme, au nom de la souveraineté nationale, de la sécurité du territoire et de la dignité du peuple nigérien. Pour ses partisans, il est un patriote qui a osé dire non aux influences étrangères, pour ses détracteurs, un stratège opportuniste qui s'est emparé du pouvoir par la force. Alors, qui est réellement Abdourahmane Tiani? Né en 1964 à Filingué, dans la région de Tillabéri, une zone marquée par la pauvreté mais aussi par un fort esprit communautaire, Abdourahmane Tiani grandit dans un environnement modeste, au contact des réalités du Niger profond. Très tôt, il se distingue par sa rigueur et son sérieux. Après des études secondaires à Filingué puis à Niamey, il obtient un baccalauréat scientifique, un parcours encore rare à l'époque, avant de s'orienter vers la carrière militaire. Il intègre l'école d'application de l'infanterie de Thiès, au Sénégal, une institution réputée pour former des officiers disciplinés et endurants. Ambitieux et déterminé, il complète sa formation par plusieurs stages et programmes militaires en France et aux États-Unis, où il acquiert des compétences en commandement, en renseignement et en lutte antiterroriste. Entré officiellement dans l'armée nigérienne en 1984, Tiani gravit progressivement les échelons. Sa carrière est marquée par une forte dimension internationale. Il participe à de nombreuses missions de maintien de la paix sous l'égide des Nations Unies, notamment en Côte d'Ivoire, en République démocratique du Congo et au Darfour. Ces expériences forgent sa vision du monde, sa méfiance envers les interventions étrangères et son obsession pour la stabilité sécuritaire. Il prend également part à des opérations régionales au Mali et au Burkina Faso dans le cadre des missions de la CEDEAO, au cœur de zones marquées par l'insécurité et la montée des groupes armés. En 2011, un tournant décisif s'opère dans sa carrière, le président Mahamadou Issoufou le nomme chef de la garde présidentielle. À ce poste stratégique, Tiani devient l'un des hommes les plus puissants du pays, chargé de la protection du chef de l'État et du cœur du pouvoir. Loyal, efficace et discret, il gagne la confiance du régime et s'impose comme un pilier de la sécurité nationale. En 2021, lorsque Mohamed Bazoum succède à Issoufou, il choisit de maintenir Tiani à la tête de la garde présidentielle, preuve de la confiance qu'il lui accorde. Ironie tragique de l'histoire, celui qui avait déjoué plusieurs tentatives de putsch contre Bazoum sera finalement l'architecte de sa chute. Le 26 juillet 2023, tout bascule. Alors que le président Bazoum s'apprête à remplacer Tiani, craignant son influence grandissante, ce dernier agit le premier. En quelques heures, la garde présidentielle prend le contrôle du palais. Mohamed Bazoum et son épouse sont arrêtés et placés en résidence surveillée. Le Niger se réveille sous le choc. Le lendemain, Abdourahmane Tiani apparaît à la télévision nationale. Calme, grave, déterminé, il justifie son acte par l'échec sécuritaire du régime, la corruption généralisée et la perte de souveraineté nationale. Dans un discours qui marquera les esprits, il déclare : « Nous avons pris cette décision pour préserver notre pays du chaos et de l'effondrement. » Le 28 juillet 2023, après 2 jours de confusion et de négociations avortées, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP, est officiellement créé. Abdourahmane Tiani en devient le président, concentrant entre ses mains le pouvoir exécutif, législatif et militaire. Rapidement, il consolide son autorité. La hiérarchie militaire est remaniée, des officiers fidèles sont nommés à des postes clés, et toute contestation interne est neutralisée. Le 7 août 2023, il nomme Ali Lamine Zeine, ancien ministre des Finances, au poste de Premier ministre. Ensemble, ils lancent une nouvelle orientation diplomatique, résolument sahélienne et souverainiste. Le Niger se rapproche du Mali et du Burkina Faso, et avec eux fonde l'Alliance des États du Sahel, l'AES, une structure présentée comme une alternative aux organisations régionales jugées trop inféodées aux puissances étrangères. La rupture avec la CEDEAO et la France est consommée. Les troupes françaises sont invitées à quitter le territoire nigérien, mettant fin à des décennies de coopération militaire. Dans le même temps, de nouveaux partenariats stratégiques se dessinent, notamment avec la Russie,
dans un contexte de recomposition géopolitique du Sahel. En novembre 2023, Abdourahmane Tiani entame une tournée régionale. À chaque étape, il martèle le même message. Le Niger choisira désormais ses partenaires librement, sans diktat ni ingérence étrangère. En février 2025, un sommet national acte la prolongation de la transition à 5 ans, renouvelable. Les partis politiques sont suspendus, les institutions réorganisées, et Abdourahmane Tiani est élevé au grade de général d'armée. Il devient officiellement président de la République de transition. Le 26 mars 2025, il prête serment à Niamey devant ses alliés sahéliens. Dans un geste hautement symbolique, il refuse le salaire présidentiel et conserve uniquement sa solde militaire, cultivant une image d'austérité, de discipline et de sacrifice. Homme discret, peu bavard, mais résolument autoritaire, Tiani impose un style de gouvernance strict. Sous son commandement, certaines zones insurgées sont reprises, des audits sont lancés contre l'administration Bazoum, et la lutte contre la corruption est affichée comme une priorité nationale. Mais en parallèle, les libertés publiques se réduisent. Des médias sont fermés ou muselés, l'opposition politique est marginalisée, et la presse indépendante étouffée. Pour Abdourahmane Tiani, l'ancien régime avait pactisé avec des forces obscures et trahi les intérêts du peuple. Il promet une lutte totale contre le terrorisme, quitte à restreindre certaines libertés. Dans les rues de Niamey, son portrait s'affiche sur les murs, tandis qu'une propagande pro-CNSP s'installe durablement. La transition s'éternise, et l'avenir démocratique du pays reste incertain. Abdourahmane Tiani incarne ainsi à la fois la rupture et la continuité, un militaire patriote déterminé à restaurer la souveraineté du Niger, mais aussi un dirigeant autoritaire concentrant tous les leviers du pouvoir. Alors, est-il le bâtisseur d'un nouvel ordre sahélien, affranchi des influences étrangères, ou le gardien d'un pouvoir verrouillé, destiné à durer? Dis-moi ce que toi tu en penses. Patriote révolutionnaire ou président à vie déguisé? Laisse ton avis en commentaire et abonne-toi pour d'autres récits profonds sur les dynamiques de pouvoir en Afrique.